Bonjour chers abonnés, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 13 février 2022. Donc aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup cette semaine de questions me demandant pourquoi je ne travaillais pas sur le convoi de la liberté. Donc contrairement à beaucoup de mes confrères, je ne sentais pas moi qu'il y avait un point de départ, quelque chose d'énorme en fait, comme on annonçait en fait autour de moi au niveau de la grande manifestation et puis vous voyez tout ce qui tournait autour et on voit que le gouvernement a tremblé, a eu très peur et a tout mis en œuvre en fait pour stopper ce convoi de la liberté en fait qui faisait écho au convoi de Ottawa au Canada. Donc en revanche, moi au niveau de la population, je le dis depuis un moment, je ressens quelque chose de très lourd, de naissant, de nouveau et de très lourd qui est à venir inévitablement, et je le situe, là j'ai plus de sensations, et je le situe maintenant aujourd'hui aux alentours des élections, au niveau des élections présidentielles en fait. Je pense qu'on va assister dès le premier tour et bien après, parce que c'est un mouvement que je vois s'installer de mécontentement, une espèce de soulèvement en fait, et qui va s'installer bien après les élections. Donc, on va travailler dessus aujourd'hui, on va voir si effectivement, si c'est lié en fait à une situation générale entre le pass sanitaire, le pass vaccinal, pardon, si c'est lié à l'inflation, si c'est lié exclusivement en fait à l'élection du nouveau ou de la nouvelle présidente, mais du nouveau président pour moi. Donc on va voir si c'est l'une des conséquences ou si c'est une situation, on va dire, générale des conséquences d'un ras-le-bol en fait de la population française. Donc je vais travailler dessus aujourd'hui. On va regarder ce qu'il en est, mais ça fait un moment que je vous parle de cette espèce de mouvement que je ressens dans la population, quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort que ce qu'on a connu jusqu'à présent. En fait. Donc du coup, je me concentre dessus et nous allons regarder ce qu'il en est, d'où ça vient, à peu près quand et les conséquences. Alors, donc la carte des plaisirs, les blocages. Donc déjà, vous voyez, au niveau des plaisirs, c'est tout ce qui est amusement, amusement de la vie. Et on voit qu'on est contraint dans la société toujours avec la roue bloquée. Donc pourquoi des contraintes à ce niveau-là? Donc on va voir un petit peu si c'est dû à des décisions politiques ou pas. Alors, on va faire toujours notre petit rectangle, hein, comme hop, vous verrez les cartes, comme nous sommes sur une prédiction générale en fait. Hop. Jamais assez grand, non? On commence. Donc on voit une augmentation à l'élévation, la pyramide c'est toujours une augmentation. De quoi? Donc ça il faut retourner à côté. Oh là là, on voit une augmentation au niveau de la scission, au niveau de l'opposition dans la population. Les ciseaux ont toujours une valeur en fait de couper, de trancher, de couper et de séparer. On voit une augmentation prochaine dans la population où les avis vont être tranchés, divergés et on va voir évidemment des clans, des castes ou des groupes où voilà l'idée en fait, hein, vous voyez que la séparation dans la population est annoncée par l'élévation et on a la prison. Donc en fait on va être sur une émulation très complexe. La scission dans la société elle est bien amorcée au niveau de la population, hein, au niveau des citoyens et on voit alors avec la carte en fait les deux associés on est sur l'idée d'événements juridiques officiels de tribunaux. Donc probablement soit des décrets, soit des choses qui tournent autour de l'officiel, mais peut-être les élections indirectement, on va regarder, mais on voit tout de suite, hein, on nous amorce l'annonce ici d'une séparation d'avis dans la population en fait. Oh là là, et au-delà de la séparation, vous voyez, c'est l'affrontement, on a les deux coqs en fait, donc ce sont l'affrontement des clans, des opinions, des idées, des candidats et des avis. Donc on est sur l'affrontement et c'est bien ce que je ressentais, donc l'oracle en fait, et ce que j'entends surtout, on me dit effectivement qu'on arrive sur une période, mars, avril, mai, où la population va se scinder dans les avis et puis on est sur des coqs. Donc les coqs, c'est l'affrontement, vous voyez. En milieu, ben vous voyez, on est, ça c'est l'union, l'unicité, l'union, la solidarité, on peut l'appeler comme ça et vous voyez tout au-dessus, on a les ciseaux, donc la scission dans l'unicité de la population. Puis on vous annonce ici beaucoup d'évolution par rapport en fait à la société. Donc la carte bleue devrait sortir probablement en deuxième ou troisième. Et on a ici, vous voyez, la société, ici, là, la ville, la société, le pays, la nation en fait, où on vous annonce beaucoup d'évolutions, mais qui se font quand même dans une ambiance très particulière, un peu d'affrontement, un peu de soulèvement et de coupure. Donc on regarde ici. Mais malheureusement, on a la carte de l'héritage en dessous qui nous dit que les choses sont déjà amorcées
renforcées, puisque c'est les conséquences des faits du passé qui sont là. On a l'héritage, donc hier, aujourd'hui, demain. Donc ce sont les conséquences, la continuité en fait de cette ambiance, de tout ce mouvement, toute cette mauvaise ambiance en France ici. Et on voit que ça continue et ça nous guide en fait inévitablement vers la scission dans la population. Et on voit l'héritage et l'entreprise, c'est l'idée que les choses entreprises hier seront entreprises aujourd'hui et entreprises demain, donc cette continuité. Là, on va quand même, vous voyez, il y a ici les événements inattendus, en fait l'intervention du ciel, on peut appeler ça la providence, la chance, on va regarder à quel niveau. Toute seule, on ne peut pas l'associer, en fait, on va regarder pourquoi on nous annonce. Donc des événements extérieurs, là je pense qu'on va parler de la cause profonde de la scission. Alors, on va regarder ce que nous avons. Mais bon, indirectement, déjà, vous savez que l'unicité dans le pays, on la retrouve de moins en moins. Déjà, avec l'arrivée du pass vaccinal, ça a été très très compliqué. Vous voyez, la carte bleue est sortie en deuxième. Donc voilà, on parle vraiment de la civilisation de la société. Donc on voit ici, et on est... vous voyez, il y a l'idée, en fait, dans ce soulèvement, la population, avec la carte bleue, la civilisation est dans la contrainte, elle est enchaînée, et on a les ciseaux pour couper cette chaîne. Donc en fait, effectivement, au printemps 2022, il y a une partie de la population qui va se réveiller de manière plus dynamique, plus expressive, voire plus violente ici, dans l'idée en fait de couper toutes les contraintes dans lesquelles elle se trouve. Alors évidemment, il y a un élan autour de ça qui est assez incroyable, hein, puisqu'on a l'amour de la société, les gens répondent présents cette fois-ci, et on est vraiment sur un réveil assez important aux alentours probablement des élections. Là, nous avons le blocage sur le feu, donc avec cette notion qu'évidemment les affrontements ne donneront absolument rien, il n'y a ni gain de cause à droite ou à gauche pour... on va dire n'importe quelle idée ou quel parti. Au contraire, les choses sont figées avec l'idée de pérennité dessus, avec de continuité et en plein milieu. Donc vous voyez la société, ici on a le chat noir qui sort, donc on a toutes les cartes mauvaises qui confirment malheureusement ce dont je vois en vision depuis quelques mois, et on m'annonce toujours, on me le confirme, aux alentours en fait des élections pour le printemps, il y a un réveil dans la population qui est assez lourd, avec de l'affrontement ici, et des idées très révolutionnaires en fait de se libérer des chaînes, de couper les choses en fait autour de ça. Alors la comète, elle est assez intéressante puisque ça nous prouve, ça nous montre en fait une forme de rapidité. La comète est un élément astral en fait de manière rapide, hein, dans son mouvement, et ça nous montre en fait donc on est sur de rapidité, donc d'événements proches en fait. L'héritage, on a le trafic, donc déjà le trafic c'est pas mal, on a l'homme, et vous voyez, il y a vraiment le but ici d'instaurer, moi j'ai ici l'élection d'un homme, hein, l'élection d'un homme probablement qui sera à l'origine de ces choses-là. Au niveau résultat élection, je pense que tout est lié, parce qu'il y a vraiment les élections, le changement de présidence qui est en corrélation directe avec en fait l'idée de couper ces chaînes dans la société, qu'une partie se réveille. Et on voit ici effectivement le trafic, je pense que l'idée de trafic, c'est le vote, d'aller voter, les papiers, toute cette émulation. Et on voit à la tête, en fait, une personne, un homme réélu. Et je pense que ça va être une déception pour une grosse partie de la population. Et là, du coup, on a tous ces mouvements contestataires, entre autres, hein, mais qui sont mis, en fait, en évidence et accélérés par cette élection de cet homme. On va voir. L'aigle, probablement, ou le hibou devrait sortir. On va regarder si elle sort en troisième ou en quatrième ligne, mais on devrait la voir sortir probablement. Alors, on continue. Vous voyez, donc toujours dans ma sensibilité, la carte bleue, on est sur quelque chose de civilisationnel, de société, et on a la chauve-souris dessus qui amorce toujours quelque chose d'assez lourd dans l'idée de manque, de perte, de trahison, toutes ces idées-là dans la population. En fait, vous voyez, le sentiment profond va pousser en fait les conséquences d'ici, mais ce sentiment va exacerber et va pousser en fait au niveau, donc le hibou qui est sorti, on est sur une élection d'un homme d'État, donc ce sentiment de vol, de perte, de contrainte, hein, de manque,
pas pouvoir, toutes ces choses-là vont être mises à jour et je pense qu'il y aura une espèce d'excès, hein, une population excédée qui va se réveiller. Alors sur les cœurs, évidemment, la réussite, hein, ce qui nous montre qu'on est sur un mouvement général cette fois-ci, ça touche à peu près toutes les catégories de personnes dans la société. Donc les gens, il y a l'idée d'union, de s'unir par rapport à ce mécontentement. On va regarder plus bas et on est sur l'administratif, on est sur l'État avec les clairons. Effectivement, il y a une très forte opposition face à l'État. Ça, c'est une certitude. L'homme d'État, il y a une très très forte l'élection de l'homme d'État. Donc, vous voyez, très très forte en fait opposition avec les blocages et les coques face à la carte de l'État. Donc, en plein milieu, la passion. Donc, on va assister à des choses incroyables hein, de la part dans les manifestations et les conséquences. Et les conséquences de l'État, dans l'action de l'État, hein, la passion, donc ça c'est les choses très engagées, comment dirais-je, très dynamique. Hein. On voit que la passion s'installe dans la société contre le refus. La passion va s'installer de l'autre côté en réponse avec la carte de l'État. Et on est malheureusement sur les choses cachées, une énergie très rouge également. C'est l'ennemi dans l'ombre, hein, toujours cette carte-là. Et les ennemis de l'ombre se révèlent hein, dans tout ça. Les ennemis de l'ombre, de l'État se révèlent, se mettent au grand jour et la population est contre ces ennemis de l'État. Ah, ici il y en a deux, je vais prendre que celle-ci. Alors effectivement, dans l'idée d'hier, avec l'héritage, en fait le vote, la continuité des choses, on a le destin. Alors le destin, le hasard, la roue, on va dire la roue du destin, a une valeur très étonnante. Elle est là pour dire qu'effectivement les choses sont préécrites ou sont écrites. En fait, c'est la continuité de ce qui est écrit hier et c'est la suite logique, voyez, de ce qui est écrit sur le chemin par rapport au pays France, en fait. Et je regarde. Alors ici, on voit tout de suite que le thème de l'argent dans la contestation est un thème primordial, donc le pouvoir d'achat. Et on voit tout un mélange de revendications, couper ses obligations, probablement. On a le caducée de la pharmacie, mais la maladie devrait sortir ici. C'est un rapport avec le pass vaccinal ou sanitaire, probablement. Mais on voit que le thème ici, l'un des thèmes principaux ici, c'est le thème de l'argent, l'homme d'État et l'argent, sur lequel la population va colérer en fait. Et vous voyez, je parlais d'ennemis cachés qui se déclarent, elle est sortie au-dessus avec la nativité, la naissance. Alors on va avoir une très forte contestation face au nouveau gouvernement qui sera élu, une très lourde et très forte contestation qui est quand même très présente et très dynamique en fait. Avant, un petit peu avant, pendant et beaucoup après, donc on voyait, je pense qu'il y a une scission dans la société qui se fait. Entre autres, hein, l'événement déclencheur, à mon avis, c'est l'élection de cet homme. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va regarder sur la 4e lecture. Alors j'ai pas eu l'aigle, et là j'attends la maladie et le livre. Alors on va regarder si elles sortent en 4e. Alors, donc la famille, c'est, vous voyez, c'est l'idée d'union. Et la chauve-souris sur la famille, puisqu'on a la carte de la civilisation qui est là, on voit l'éclatement et on voit que la population va, malheureusement, au lieu de se solidariser, on va se retrouver avec des groupes très grands, évidemment, parce qu'on parle d'API, hein, on parle de mouvements et de groupes opposés. Et on montre ici la perte de la famille, c'est-à-dire l'éclatement, en fait, de l'union qui est rejoint ici par la carte des deux cœurs, en fait. Alors, on voit tout de suite, on a l'infortune ici, vous avez en fait l'officiel, mais on a l'idée de couper les liens, parce qu'il y a de la nouvelle contrainte qui va apparaître visiblement. Alors, si autant il y aura un allègement au niveau de certaines conditions du pass sanitaire, je pense que les événements de fin de printemps vont replonger probablement l'idée de remettre au goût du jour, en fait, ce pass sanitaire. Là, je m'avance peut-être un peu, moi je le sens comme ça, donc on va voir. Alors, ici, on voit que par la table, ici, les réunions, les associations, ça fait toujours écho à la famille et puis à l'union qui est ici. On voit que les gens se regroupent beaucoup, en fait. Hein. On voit des mouvements de manifestation. Là, on est sur, vous voyez, la table, la civilisation, on est sur de grosses manifestations qui apparaissent ici, donc pour les mois qui viennent.
Alors, ici, donc la femme, on verra plus tard, et on est en plein dans la discorde, hein, vous voyez, donc on a la passion, on a les corbeaux, donc en fait, ça confirme vraiment les visions que j'ai sur un soulèvement, une espèce d'ambiance manifestation, une ambiance contestataire de plus en plus importante et plus lourde sur les mois qui viennent. Alors, on montre la dégradation des choses, hein, de toute façon, ça, on ne peut pas aller plus loin, et on regarde, on est vraiment... Vous voyez, tout va se jouer sur les grosses villes et probablement Paris ici, avec la tour qui symbolise le centre-ville et la ville. Et tout va se jouer en fait probablement dans les grandes agglomérations. Et on a l'aigle, l'homme, hein, donc il s'agit bien, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'homme aigle dans ma sensibilité, c'est l'élection d'un président. Donc on n'est pas sur l'élection d'une femme, on est sur un homme qui est élu. Alors réélu, on va voir, je ferai une vidéo là-dessus, j'attends le dernier moment. Parce que je m'en ramassais plein la binette. Donc du coup, voilà, on parle sur l'élection d'un homme au niveau gouvernement qui va enclencher toutes ces conséquences relativement lourdes. Et on est sur 3 soleils avec l'idée, malheureusement dans les ennemis, que au printemps-été, les beaux jours, la période hein, dans ma sensibilité du printemps-été aux beaux jours, on a les ennemis déclarés en fait ou redéclarés si c'est une réélection. Donc on est sur l'apparition de quelque chose de contestataire, de vraiment important et c'est lié entre autres hein, quand même à très grande partie à l'élection ou la réélection de cet homme en fait à la présidence. On va mettre une dernière ligne pour ne pas sortir toutes les cartes au niveau de la contestation. On va regarder. Alors, j'attends la maladie qui n'est pas sortie. Et où est mon livre non plus? Peut-être qu'ils ne sortiront pas. Alors, la grâce. Alors, la grâce est étonnante puisqu'il y a quand même l'idée avec l'élévation, la civilisation dans ces manifestations. Si autant, vous voyez, on est dans des oppositions de groupes et d'idées, autant il y a l'idée quand même avec la grâce ici d'essayer d'insuffler un renouveau, quelque chose de plus serein et plus sain pour ces 5 prochaines années en fait. L'idée, elle est là, donc elle est intéressante, c'est toujours un point positif et on voit qu'avec le bateau ivre, donc l'incertitude des mois qui viennent va gagner la population, notamment sur le thème de l'inflation et de l'argent, de la nourriture. Et on voit toujours les mois qui viennent, printemps-été, le bateau ivre, on est, voyez, c'est le bateau, en fait, un coup oui, un coup non, on est dans cette incertitude. Alors, sur la table, on a la stérilité. Donc, effectivement, au niveau de l'obtention de la demande de la population, suite aux manifestations, ça va être très, très difficile. Et c'est pour ça que le conflit risque de perdurer encore. Il y a tout un mélange hein, de revendications, notamment couper ces liens, couper la corde de la soumission par rapport au pass qui est en rigueur et des restrictions, mais on a le thème de l'inflation, on a le thème de la privation également, en fait, au niveau alimentation, c'est-à-dire que les prix flambent, on a le thème de l'argent qui sort ici, et on a cette réélection sur l'ensemble, en fait, hein, des contestations qui vient chaperonner tout ça. Alors, on regarde ici. Alors, la fidélité du gouvernement, toujours dans cette démarche. C'est étonnant que cette fidélité apparaisse tout de suite avant même l'élection. C'est comme s'il y avait une continuité de quelque chose qui était déjà en place et que les lois, soit le gouvernement, ou soit les lois qui sont déjà mises en place, en fait, sont appelées à être continuées, peut-être par la réélection. Donc, on va regarder. Donc, le bonheur vient un petit peu apaiser. Il y a un petit moment, vous voyez, on voit que malgré qu'on n'aboutisse pas réellement aux demandes, il y a quand même quelques nouvelles, quelques gestes qui seront faits par cet homme élu ou réélu. Il y a quelques gestes en fait qui seront donnés à la population par la carte du bonheur, de l'inattendu. Et oui, et là, vous voyez, on me reparle encore de l'étranger, les événements à l'étranger aussi. Les événements sont assez sombres à l'étranger en fait. Hein. On parle d'un continent, il y a les oiseaux, l'étranger. Peut-être qu'il y a une corrélation avec l'Ukraine ou un autre conflit, mais ça vient un petit peu... Vous voyez, on aura des nouvelles de tout ça. C'est à part. Hein. Ces événements de l'étranger sont à part, mais bon, comme ils sortent, je vous le dis, on va voir des nouvelles très très étonnantes concernant l'étranger. La continuité peut-être, ou la dégradation des rapports. On va voir. Alors, ici, les papiers sont sortis, donc il va s'agir de décrets, d'obligations et de lois qui vont être votés et remises dans la société avec ce nouveau
président ou la réélection du président en place, et on voit que les choses vont continuer parce qu'on a la fidélité au niveau des décrets de l'État, la continuité en fait de ce qui a été engagé, et on est sur vraiment le Sénat, on est sur la paix, donc la valeur juridique. Et on regarde ici, et on voit qu'effectivement, au printemps, beaucoup de choses inattendues vont nous tomber sur le coin de la tronche, parce qu'on a quand même la foudre. Donc on va avoir quand même des événements inattendus, teintés quand même vous voyez, de beaucoup d'opposition, de quelque chose de très lourd, d'un soulèvement quand même assez conséquent, d'un mécontentement dans la population. Si on met tout en fait dans la balance, on s'aperçoit que c'est le résultat d'un tout. Finalement, on s'aperçoit que la population est excédée. L'été, probablement une petite pause quand même au niveau de l'été. Après, on verra, on travaillera sur la rentrée de septembre, août-septembre en fait 2022. Mais on voit que ça s'essouffle un petit peu pendant la période d'été. Mais il est évident qu'ici, on va être confronté à des choses inattendues, des choses que nous ne connaissons pas, rapides, assez lourdes, contraignantes, qui arrivent dans la société, dans laquelle en fait l'individu se rebelle en s'associant par groupe, par caste ou par idée. Et cette idée d'affrontement. On va mettre la dernière au milieu. Alors, on a le yé. Le yé est assez intéressante en fait parce qu'on a le bonheur en dessous. Il y a quand même l'idée d'avoir une réponse à certaines revendications. D'avoir une réponse à certaines revendications au milieu. Et on voit que l'État va essayer de mettre, parce qu'on est sur une carte d'équilibre, va essayer de réinstaurer une forme d'équilibre par rapport en fait au mécontentement qui va grossir aux alentours, l'après-élection surtout. Hein. Ma petite voix me dit que c'est le résultat de l'élection qui va laisser quand même la société dans la stupeur, et les gens vont être très très mécontents en fait. Donc voilà, donc je ne vous apprends rien a priori, enfin à proprement parler. On sait qu'il y a un mécontentement, une ambiance très très lourde en France, que les gens essayent d'aller vers du positif, mais les événements qui se produisent sont toujours en fait dans cette idée de négativité. Donc voilà l'une des conséquences des événements, de ce qu'il y a aujourd'hui dans la société. Donc à voir un petit peu plus loin. Donc j'espère qu'évidemment les revendications seront légitimées, acceptées par l'État, et que enfin une fois, de temps en temps, que la population soit écoutée, entendue et actée par des gestes et des faits concrets de la part des États, de la part de l'État. Ce serait une chose absolument merveilleuse. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain.